Bonjour. Aujourd'hui, pour la petite bulle de vie, j'avais envie de vous parler de la colère. Cette colère qui prend racine en fait dans la déception. On attendait quelque chose et puis cette chose-là ne vient pas ou n'arrive pas et ça peut générer de la colère. On a été déçu par quelqu'un, par l'attitude de quelqu'un, par le fonctionnement de quelqu'un, etc. Et ça va générer de la colère. Cette colère, en fait, elle est à la fois une énergie qui peut être transmutée en quelque chose de positif. Et puis, elle peut être aussi très destructrice. Parce que si on la maintient, on la garde, on va avoir une colère, avoir une animosité vis-à-vis de certaines personnes. Et ça va donner peut-être cette rancœur, peut-être ce goût amer, mais c'est nous qui traînons ça. Donc, comment petit à petit on va vers le pardon après la colère vis-à-vis de quelqu'un? C'est pas une colère générale qui peut être une colère contre la vie, une colère, mais comment petit à petit on peut se dire que, ok, la personne, elle n'a pas forcément fait comme on aurait voulu. Elle n'a pas eu les attitudes qu'on aurait voulu. Elle n'a pas eu la prévenance qu'on aurait aimé. Elle n'a pas eu les attentions qu'on aurait aimé. Mais pour autant, est-ce qu'il faut garder ça et se pourrir la vie pour ça? Est-ce que le pardon peut être en fait l'issue positive de cette histoire? Est-ce que le pardon peut petit à petit nous libérer de ce lien toxique qu'on maintient avec la personne? Donc peut-être il y a à regarder parce que parfois j'ai certaines personnes qui me disent mais j'arrive pas à digérer ce truc là, ça me reste en travers de la gorge, ou ça je vois pas comment je peux faire autrement, ou ça je suis coincée avec ça. Et ça va être comment petit à petit on se donne le droit et le cadeau de petit à petit justement aller vers le pardon et aller vers cette libération qui crée ce pardon. Donc je vous invite à regarder un petit peu où est-ce qu'il n'y a pas ce pardon, où est-ce qu'il n'y a pas cette visibilité de la toxicité de cette colère ou de la toxicité de cette rancœur, et puis petit à petit de pouvoir en fait émousser pour que cette colère soit de moins en moins prenante, de moins en moins prégnante, et pour que le pardon puisse enfin s'installer à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on va redevenir pote ou qu'on va redevenir amant ou qu'on va redevenir comme ça, mais ça peut simplement montrer qu'on prend de la distance et qu'on n'est plus dans ce lien toxique de la colère et de la rancœur. Voilà, vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Bye bye!